Bonjour à tous, nous sommes à la ferme de Paris. C'est Héloïse qui nous accueille aujourd'hui. Donc c'est Bonjour, là. bienvenue à la ferme de Paris pour l'épisode 3 sur les lapins. Alors c'est normal que vous ne la reconnaissiez pas, c'est la première fois qu'elle fait l'émission. Donc on avait eu Enora sur l'épisode numéro 1. Oui, sur les lapins, C'est sur ça. les poules, pardon, Sur les poules. et Les moutons. brebis. Ouais. Ouais. On avait eu l'épisode 2 avec Marcella, qui doit pas être loin, qui nous avait présenté les chèvres. Et toi, aujourd'hui Héloïse, tu vas nous parler des lapins. Des lapins, voilà, tout à fait. Donc ici, vous pouvez déjà voir notre petit fauve de Bourgogne. Donc c'est un mâle qu'on a mis à part des enclos des femelles. On ira voir les femelles après. Donc celui-ci, il est dans un parc mobile. On appelle aussi une cage à pâturés. Donc c'est pour éviter les clapiers. Nos lapins, en fait, ils favorisent l'éco-pâturage, comme on l'a vu dans les différents épisodes auparavant avec les ruminants, les chèvres et les brebis. D'accord. Donc le lapin, il a aussi ce rôle écologique d'aller manger les petites herbes fraîches qu'il trouve dans la cage. Donc là, on a du trèfle et du plantain, par exemple. Du plantain. Du plantain, donc c'est aussi comestible pour nous. Donc il peut se régaler en mangeant tout ça. Et alors, C'est du foin ce que je vois là? alors non, donc si tu peux t'approcher, voir Oui. à l'intérieur. Donc ça c'est son abri. Ah, Donc à l'intérieur de chaque enclos de la ferme, on va toujours retrouver de la paille. Donc là tu vois la paille et la différence c'est le foin. d'accord. Alors, est-ce que tu sais reconnaître, nos internautes Alors, peut-être connaissent la différence entre paille et foin? Moi je la connais, Tu la pour connais être tout à fait honnête, parce que c'est la 3e émission. Ah oui, on avait déjà vu, ok. Bah alors du coup, Mais je veux bien que tu rappelles pour les personnes qui regardent. ouais, pour les nouveaux qui n'ont pas encore déjà vu les précédents épisodes, la paille en fait ça va être la litière végétale pour le lit des animaux. Donc ça va faire une isolation thermique aussi. Donc pour l'hiver ils vont être bien au chaud. Tandis que le foin, ça va être la nourriture des lapins. Donc des autres ruminants aussi, c'est des herbivores. Donc on va lui rajouter un petit peu de foin. Dans sa gamelle, hop. Donc le foin c'est de l'herbe séchée et la paille c'est la tige des blés. D'accord. Une question que j'ai, comme il est déjà en train de ruminer, enfin de ruminer, de manger de l'herbe, Ouais. de l'herbe verte, Mhm. quel est l'intérêt du coup de lui donner du foin? Il faut toujours qu'il ait sa portion de foin, d'herbe D'accord. séchée pour rééquilibrer les matières azotées fraîches D'accord. et sèches. Et puis du coup le foin c'est quand même un foin qui est plus riche. Là il a de quoi manger mais c'est toujours mieux d'avoir cet apport en complément. Alors la cage à pâturer on va la déplacer une fois par jour quand il aura justement mangé toutes les herbes fraîches. Donc c'est un système un petit peu comme on peut parler un peu de tondeuse écologique. C'est-à-dire qu'on va lever ici. Donc il y a les roues. Je sais pas si tu vois dans la. Je vois. Et donc il suffit de lever et puis de faire avancer D'accord. le parc mobile. Donc on peut faire tout ce carré par exemple de pelouse pour qu'il puisse voter. D'accord. Après, ça ne dérange pas, là je vois qu'il fait un petit trou. Il essaye de faire un petit trou comme s'il essaye de faire un... Alors il essaye pas de s'évader, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il est plus, en fait, les lapins adorent faire des terriers. Ouais. Et donc ils creusent. Mais il faut quand même que nous on soit vigilants, qu'il n'arrive pas à faire une galerie et qu'il puisse s'enfuir. Bien sûr. Les grillages, ça va surtout être pour les prédateurs extérieurs, parce qu'on est dans le bois de Vincennes. Donc il y a les renards, les fouines, qui peuvent justement gratter le grillage. Donc tous les matins on vérifie qu'il n'y ait pas de trou D'accord. pour réparer. Voilà un petit peu pour notre fauve de Bourgogne mâle. Très Et là bien. on va aller voir les femelles D'accord. qui sont à part parce que les mâles ils peuvent être isolés. Vaut mieux Alors qu'ils soient- je vois qu'il y a des personnes avec nous. Ah Hein. oui, pardon, on qui- n'a pas présenté nos- Là on a 3 personnes qui sont des stagiaires de l'école du Breuil qui passent une formation, c'est ça, au sein de la ferme de Paris. Donc voilà, parce que vous recevez beaucoup de monde, hein. Vous êtes aussi un lieu de formation, on l'avait vu la dernière fois. C'est ça, donc là même malgré le Covid, le contexte sanitaire actuel, les formations et les accueils des stagiaires sont maintenus. Donc là on a pu recevoir cette semaine les CAPA en aménagement paysager. Donc demain ils vont être réquisitionnés
le broyat de la taille d'arbuste qu'on a fait. Ici? Donc là, on retrouve du houx, du viburnum et du chèvrefeuille. D'accord. Donc, Ça a été ramené ou c'était là? C'était sur la ferme, on a taillé parce que l'hiver permet de faire la taille des arbres. Et donc tout ce tas-là va être broyé pour ensuite faire un mulch sur la ferme. D'accord. Vous réutilisez tout en interne? Exactement, oui. On en reçoit aussi parfois du broyat du bois de Vincennes. Très et bien. après on l'étale, par exemple là sous le verger là-bas. C'est du broyat qui a été étalé il y a quelques mois. Tout au fond, les pommiers qu'on voit là? Voilà, sur la rangée de pommiers, de cerisiers. Tout ça c'est le broyat qui est étalé. D'accord. Celui-ci on trouvera un autre endroit sur la ferme. Parfait. Donc là, rappelle-nous, on se dirige vers... Là on va voir les lapines, et c'est ça que je commençais à dire, parce que les mâles on les sépare, ils aiment bien être tranquilles, et ils peuvent se battre entre eux, et les lapines elles vivent bien en groupe. D'accord. Donc on les laisse entre elles, et du coup on ne met pas ensemble les mâles et les lapines en ce moment, parce qu'on va faire la reproduction plutôt au mois de janvier. Salut Chal. Alors, je reviens juste sur une chose, Héloïse. Tout à l'heure, on a parlé des espèces que vous accueillez ici à la ferme. Alors, on a parlé du fauve. Le fauve de Bourgogne. C'est ça, mais j'ai vu qu'il y en avait une autre. Où ça? Tu l'as vu dans la ferme? Je crois que j'ai vu une autre race de lapin que vous auriez à la ferme. On a argenté de Champagne aussi. Argenté de Champagne. Voilà, c'est les deux races de terroirs différents qu'on a. D'accord. De race française a priori, Champagne. Oui. On verra avec les femelles l'argenté de Champagne. Très bien. Il y a les deux races ensemble. Là on se trouve... Alors, est-ce qu'il va être de sortie ou pas? Il y a un petit bélier qui est dans son enclos là-bas. Bien sûr, c'est le nouveau bélier, c'est ça, celui dont on avait parlé avec Marcella. Oui, c'est lui qui est arrivé. Donc là, on appelle ça une quinzaine, hein, comme nous, un peu en confinement. Donc, il est dans son abri là-bas? Il est dans son abri. T-Rock, il faudrait l'appeler. Donc on l'a appelé T-Rock, c'est l'année des R et T-Rock'n'Roll. Il a une petite dégaine de rocker. T-Rock. Il répond pas. Bah peut-être tout à l'heure, il est venu nous faire coucou tout à l'heure. Non. Bah écoute, peut-être qu'on aura plus de chance tout à l'heure. Et donc pour l'instant il est isolé pour vérifier qu'il est en bonne santé, donc c'est pour ça on parle de quinzaine. Et ensuite la semaine prochaine il va rejoindre les brebis et il restera un mois avec elles et ensuite on aura, on espère, des naissances au printemps. Très bien. On a aussi un bouc à la ferme. Oui, il est Mitron, tout au bout, voilà, Mitron, il est tout au bout de la ferme et pareil, pour l'instant il est en isolement, enfin en isolement, il a un grand espace pour lui, mais il est à part des chèvres et ça va être vendredi, on va le mettre avec les chèvres. J'ai Emma qui nous dit en commentaire que elle pense que l'âge des lapins, l'âge de reproduction des lapins, c'est à partir de 7 mois. Oui, c'est ça. C'est ça? D'accord. 7 mois, après ça dépend des races, mais fauve et argenté 7 ou 8 mois. D'accord, c'est-à-dire que ça peut se reproduire à une vitesse incroyable. Oui, si vous voulez avoir des lapins, séparez-les, sinon vous allez avoir plein de lapro, parce que ça peut même avoir une portée, les béliers par exemple français peuvent avoir jusqu'à 12 lapro. Les fauves de Bourgogne, comme on a vu, c'est 6, argenté de Champagne 4, donc ça peut aller vite. Nous on a décidé de faire 2 portées par an. On voudrait pas, on essaye de réguler parce qu'on n'a pas assez grands enclos en agriculture biologique. On veut avoir assez d'espace de surface au sol pour chaque animal. Bien sûr. Et les animaux qu'on garde à la naissance, ça va être aussi pour les fermes urbaines, les 3 fermes urbaines en plus de la ferme de Paris. D'accord. Et ce qui explique du coup que vous sépariez mâles et femelles. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure on a vu le mâle. Nous contrôler. Ouais. Alors là-bas, c'est pas le seul mâle que vous ayez. Non. Il y a d'autres cages à pâturer sur 2 endroits de la ferme où ils se trouvent. Très bien. Et les femelles sont dans un enclos à part. Et donc ça sera au mois de janvier qu'on les mettra ensemble. Pourquoi en janvier? En janvier parce qu'on a calculé que les petits, donc il y a un mois de gestation. Et ensuite les petits restent avec dans le terrier 3 semaines avec leur mère. Et après le sevrage ça va aussi durer 3 mois.
à peu près 2-3 mois. Donc on a estimé que ça serait plutôt début du printemps pour voir les lapros. D'accord. Donc à la réouverture, on espère de la ferme, on espère être réouvert d'ici là, mais on a pensé ça comme ça pour que le public puisse venir voir les naissances au printemps. Okay. Et on continue vers les lapines. On va les voir, ouais. Mais après, il y a pas de, ils peuvent se reproduire. Il n'y a pas de saison pour la reproduction forcément. Ça peut être toute l'année. On a décidé de faire 2 portées par an parce qu'on contrôle les naissances. Ah, ça ce ne sont pas des lapins. Au canard. Alors, là c'est un peu exceptionnel parce qu'ils sont, normalement ils sont toujours dehors. Tous les animaux la journée sont en extérieur, en plein air. Mais là, on est en alerte grippe aviaire en Ile-de-France. Du coup, ils doivent être aussi confinés pour l'instant. D'accord. Tiens, je m'arrête, je vois un panneau là. Le lapin n'est pas un rongeur. Pourtant, il a de grandes dents, il a des incisives. Comment on fait la différence? Oui, alors, c'est vrai qu'on on l'a souvent mis dans la famille des rongeurs, mais c'est un lagomorphe. C'est-à-dire qu'il en a... Est-ce que tu peux nous répéter ça? Un lagomorphe. Quelle horreur. Le terme de... C'est juste une question au niveau de la dentition, il va en avoir 4 en haut. D'accord. Et les rongeurs, ils en ont 2 en haut et 2 en bas, et lui il en a 4 en haut, et c'est ça qui le différencie. D'accord. On a tendance à dire que le lapin est un rongeur, mais bon, si on est vraiment sur les mots, c'est un lagomorphe. C'est la famille, c'est les léporidés, voilà, les lapins. Les léporidés. Les léporidés. Donc là, je vois le panneau lapin, je pense qu'on est arrivé devant oui, ça y est, la résidence de ces dames. Exactement, on est devant leur enclos. Elles ne sont pas dehors? Elles ne sont pas encore dehors, elles nous attendent pour... D'accord. Alors on est juste à côté de l'endroit où on avait fait la première émission et où on avait été voir les poules. Les poules sont au bout là-bas. Ouais. Donc on est sur le même type d'abri? C'est ça, en fait la basse-cour, elle fait tout ce carré-là. Donc les lapins, ils sont dans cet angle-là de la basse-cour, ils ne sont pas concernés par la grippe aviaire, donc ils peuvent sortir. C'est vraiment toute la volaille après de l'autre côté. Je vois que vous avez végétalisé aussi, il y a des, en fait, des arbres. Enclos, on essaye toujours de mettre des arbres fruitiers, déjà pour les animaux, pour qu'ils aient de l'ombre, et aussi pour nous, des ateliers, l'été par exemple, là il y a plein de groseilliers, de cassissiers, donc on peut faire des récoltes avec les gens sur inscription. Donc voilà, c'est double fonction. D'accord. Pour les animaux et puis pour nous aussi. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire cet été si vous voulez venir goûter les petits fruits à baie. Et là d'ailleurs c'est un néflier. Est-ce que vous connaissez les néfliers? Alors ma grand-mère me parlait des nèfles, mais je n'en ai jamais mangé. Alors il y a 2 variétés. Celui-là c'est pas le néflier du Japon, c'est le néflier commun. Et donc elles sont plus petites que les néfliers du Japon, elles sont plus grosses, les fruits plus gros et jaunes. Et là ça se mange blette, c'est-à-dire arriver vraiment à maturité. Ouais. Et à l'intérieur, enfin, ça fait un peu comme... Quelqu'un veut goûter? Tu veux nous faire une démonstration? Il y a un petit peu de pépins, mais sinon c'est un petit comme une gelée de pomme. Ah, on a les cobayes de l'école du Breuil. Ça fait un peu là. Si tu goûtes pour voir si c'est arrivé. Ouais, voilà, ça se mange comme ça. Et ça a le goût un peu d'une compote de pommes. Il y a beaucoup de pépins. D'accord. Je retire, je vais me régaler. Ouais, bon appétit. Voilà pour les nèfles. Est-ce que c'est bon? C'est bon? C'est sucré? C'est juste beaucoup de travail. On n'en fait pas des confitures, on va les manger plutôt comme ça. D'accord. Alors on va rejoindre les lapines. Oui. On va aller voir l'intérieur, comment ça se passe dans un enclos. Ça va être comme dans la cage à pâturer, on va toujours avoir de la paille au sol. Et d'ailleurs cette paille-là, on fait un entretien hebdomadaire, donc en général c'est le jeudi. On va vider toute la paille souillée et on va la mettre au tas de fumier pour ensuite dans l'année étendre le fumier sur les cultures pour amender le sol. Alors j'ai une nouvelle, c'est que Gualtiero est parmi nous et il demande où sont les lapins. Ah bah, il arrive pour l'instant on a déjà vu un mâle et là on va voir les femelles parce qu'on expliquait que les mâles ne peuvent pas être au contact pour l'instant avec les femelles, sinon on va avoir trop de lapro et donc on veut limiter ça et en faisant la reproduction au mois de janvier.
Alors, bah, tu peux rentrer avec moi si tu veux. Ah, non, pas tout de suite. On va les faire sortir par la trappe. Vas-y, tu peux venir. D'accord, je les ai vus. Je les ai vus. Voilà. Donc là, avant de leur ouvrir, on vérifie qu'elles vont bien. Ici, on a une autre de la nourriture encore pour les lapins, mais on ne leur donne pas pour l'instant parce que ça va plus être au moment de soit de leur croissance, soit de la lactation des mamans. D'accord. Donc c'est de la luzerne. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans les autres épisodes, ça ressemble, c'est des petits granulés de luzerne. Non, on n'avait pas vu la luzerne. Donc c'est vert parce que c'est vraiment que des... Enfin, la luzerne, c'est une plante de protéines végétales. Et c'est très riche. Et du coup, les lapins en raffolent. Donc on en donne peu parce qu'ils ne savent pas trop bien se réguler, les ruminants. Donc on va vraiment donner un moment de leur vie plus propice. Donc là, ça sera plutôt en janvier. Mais par contre, pareil, on remet on leur donne du foin. Elles sont pas farouches, hein, les lapines. Ah, donc toi, tu me parlais d'une autre race que tu voulais voir. Oui. C'est celle-ci, l'argentée de Champagne. Donc, t'as les fauves de Bourgogne qui sont les petits roux. Et argentée de Champagne, c'est celle-ci. Effectivement, ils ont une belle couleur. Et en plus, eux, quand ils naissent, ils sont tout noirs. Et ils prennent leur couleur gris en grandissant. Donc là, c'est un argenté De Champagne. Contrairement à celle-ci, qui sont des fauves de Bourgogne. De Bourgogne et argentée de Champagne. Alors, celle-ci, elle est croisée. Il y en a une... tu regardes celle-ci, là, tu vois, là... Elle bouge trop vite. Elle bouge un peu vite, mais là, il y a eu... C'était pas voulu. Normalement, on fait vraiment de la reproduction pure race, mais il y en a un qui s'est échappé. Donc là, on a encore paille et foin. On vérifie toujours qu'il y ait de l'eau. D'accord. C'est bon, elles ont leur ration. Et donc là, on va pouvoir ressortir. On leur fait peut-être un petit peu peur aussi à être deux dans l'emploi, elles ne sont pas habituées. Et en sortant, on va leur ouvrir la trappe pour qu'elles puissent avoir l'accès. La petite trappe qui est là. La petite trappe qui est là, voilà. Et après, elles auront l'accès au plein air. D'accord. Allez, on y va sans les embêter. Ah voilà, c'est celle-là qui a un peu double couleur. Oui, j'ai vu. Vous avez vu. Tu veux faire des jolis plans, c'est le moment. Là, elles vont sortir. Ne mettez pas trop devant non plus, sinon elles vont avoir peur. Mais... Voilà, on a ouvert la trappe. Est-ce qu'ils sont nommés ces lapins? Est-ce qu'ils ont des prénoms? Non, bah, vous pouvez proposer des prénoms, mais on n'en a pas donné. On a donné aux chèvres, aux brebis, mais pas aux lapins. C'est marrant. Alors, est-ce que tu peux me confirmer? J'ai l'impression qu'il y a une race qui est un petit peu plus costaud que l'autre. Peut-être les argentés de Champagne, mais c'est autour. Un lapin pèse autour de 5 kg. D'accord. Les fauves de Bourgogne sont entre 3 et 6. Il ne faut pas que ça dépasse 6 non plus, mais ils sont assez robustes quand même, hein, on le voit bien, et rustiques. Donc, ils peuvent manger aussi les petits fruits du néfrier. Et voilà la fameuse croisée. Très bien. Tu disais tout à l'heure, quand on était avec le mâle, qu'on était aussi dans la démarche d'éco-pâturage qu'on avait évoquée avec les chèvres et les moutons lors des émissions précédentes. Et moi, la question que je me posais en fait avant de préparer l'émission, c'était un lapin c'est tout petit, il faut combien de lapins pour manger autant qu'un mouton? Enfin, c'est-à-dire tu peux pas proposer ça dans des grands parcs ou alors tu as besoin de beaucoup de lapins?
Si, c'est une grande parcelle enherbée et que ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est que c'est vraiment mobile, donc tu peux la déplacer. Donc en fait, oui, effectivement, c'est un éco-pâturage sur une petite surface, mais si c'est parmi une grande parcelle, tu la déplaces et puis ça peut te faire tout un carré de 1000 m², 2000 m². C'est-à-dire que notre ami là-bas... Les brebis, elles restent, elles ont pas besoin, on n'a pas besoin de les déplacer, quoi. Elles vont pâturer sur plusieurs semaines sur le même espace. D'accord. Ah, ça y est, elles sont sorties. On espère que vous pourrez venir voir les lapins alors donc c'est à la ferme. C'est le mois prochain que vous les mettez ensemble? Oui, en janvier, ouais, on va commencer. D'accord. En janvier. Et la naissance, ce sera? Naissance prévue pour... du coup, c'est un mois de gestation. C'est juste qu'on pourra les voir au printemps. D'accord. Donc ça fera janvier, février, la naissance. Très bien. Au beau jour? Au beau jour, oui, voilà. Sans confinement, on espère. En fait, les mamans lapines, elles préparent un nid, on appelle ça une rabouillère. Elles enlèvent leurs poils au niveau du ventre, c'est les poils les plus doux. Et en fait, dans les terriers, le temps qui reste au chaud pendant 3 semaines, 1 mois, elles vont créer ce nid qu'on appelle la rabouillère. D'accord. Et donc, ils seront bien, les petits seront bien au chaud dans leur petit nid douillet. Très bien. Écoute, parfait. Eh ben, je te remercie, Héloïse, de nous avoir accueillis. Merci d'être venue. Alors j'invite exactement, j'invite toutes les personnes à revenir dans 2 semaines. Non, c'est peut-être pas 2 semaines. En tout cas, les personnes, les gens qui nous regardent et qui sont intéressés par les directs du soigneur peuvent aller sur Que faire à Paris, où le programme de l'écologie urbaine annonce tous les événements qui concernent et la ferme de Paris et les autres structures qui accueillent du public et qui proposent des conseils, des ateliers, des conférences. Exactement. Je te remercie. Je te souhaite une très bonne journée. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir pour toi. On espérait avoir un petit peu de soleil ce matin. Alors le prochain direct, ce sera le 14 janvier. 14 janvier. Je crois que ce sera les oies. Je ne suis pas sûr, mais je crois. Oui, normalement, oui. Après, on verra aussi comment évolue la situation sanitaire au niveau des... C'est ça. Tu nous disais tout à l'heure qu'il y avait un petit problème de maladie. Ouais. Oui. Ok, bon, on espère que les oies iront mieux. Pas chez nous, mais dans la région. Ouais. Voilà, donc on est en prévention pour l'instant et on ne sait pas encore jusqu'à quand ce sera le cas. Très bien. Écoute, je te remercie. Je te dis à très bientôt ici à la ferme. Oui, à bientôt. Bonne journée. Salut.